Hello, hello la communauté. Aujourd'hui, je fais une rapide vidéo pour vous partager la progression de ma greffe de cheveux 10 jours après mon opération. J'ai eu mon opération à la clinique MyWHTC du Dr Mwamba en Belgique, à Bruxelles. Alors, encore une fois, pour vous faire un rapide résumé, j'ai fait ma deuxième greffe de cheveux auprès du Dr Mwamba. La raison pour laquelle j'ai fait cette deuxième greffe de cheveux, c'est parce que la première n'a pas eu les résultats que j'aurais voulu avoir. Et donc, du coup, cette opération est plutôt une restauration de ce qui a été mal fait en Turquie auprès de la clinique Ashin Tarchin. Mes attentes suite à cette deuxième opération, c'est encore une fois d'avoir quelque chose de très harmonisé sur vraiment le top de ma tête, incluant aussi le vortex, donc la couronne. On verra ce que ça va donner. Mon but étant de pouvoir avoir un fade, donc ici coupé court, et d'avoir des cheveux assez denses au-dessus ou moyennement denses, mais qu'il n'y ait pas de trou, comme on dit en anglais, patchy, ou ce qui se passait lors de ma première opération et les résultats que j'ai eus, c'est que j'avais donc de la repousse, mais qui était parsemé, et du coup j'avais quelque chose qui poussait un peu plus par, des cheveux qui poussaient un peu plus par là, un peu moins par ici, et donc c'était vraiment patchy, comme on dit en anglais, parsemé. Donc voilà, le but de cette deuxième opération est surtout d'avoir quelque chose qui soit harmonieusement bien fait, et que voilà, que je puisse aussi regagner une confiance en moi que j'avais cherché lors de ma première opération. Juste pour la petite histoire, mon grand-père était chauve, mon père était chauve, donc c'était quelque chose qui m'attendait de toute manière, et on me le répétait assez souvent quand j'étais petit que c'était un peu ma voie et ma destinée. Heureusement, grâce à la greffe de cheveux et aussi à l'évolution et aux améliorations qui se sont produites lors de ces dernières années, on peut éviter d'être chauve si longtemps que les choses soient bien faites. Tac, alors Dr Mwamba, dites-nous, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Donc là, en premier, ce qu'on a fait, on essaie un peu de refaire les différentes parties. Donc au fait, ici, il y a la ligne qui a été déjà un peu dessinée, où on voit la ligne, les temple points. Et puis, on a une partie ici qui est le lateral ramp, qu'on appelle, parce qu'au fait, ici, on essaie un peu de reconstituer la cartographie du cheveu. Donc, tu as les différentes parties, on a les deux temple points, donc ce sont les deux côtés, où on peut voir que il y a quand même, on a reconstruit ça la première fois, mais on peut voir qu'il y a un peu des petites faiblesses, où il manque des petits trous. Donc ça, c'est les deux premières parties. Donc on a la ligne frontale, qui est un peu solide, mais on peut remarquer toujours des petits gaps, des petits vides. Donc on a la zone frontale avec les trois parties. Donc ça, c'est la zone frontale. On voit qu'au milieu, il y a un peu de cheveux, mais deux gros trous ici. Il faut combler le middle scalp et le vertex. Alors, tu as normalement les parties qui sont normalement sensitives à la DHT, c'est latéral. Par exemple, ici, on voit qu'il y a encore beaucoup de cheveux. Ils n'ont pas pris et les cheveux sont très costauds. Natif, Donc, ce sont des endroits où peut-être qu'il faudra diminuer ces zones-ci pour pouvoir un peu retransférer cette qualité ici vers l'avant. C'est comme un peu homogénéiser tout ceci pour que ceci ne domine pas les autres. Donc on devra diminuer un peu ici et là. Et de même, parce que quand on regarde ici maintenant la zone donneuse où on a trop pris, et on voit qu'il y a vide et beaucoup là. Donc l'idéal, ce serait de réduire toute cette zone aux alentours ici et retransférer tout ça dans les côtés. Donc l'autre côté où je réfléchissais beaucoup, c'était un peu, regarder, tu vois un peu ici les poils dans le cou.
Bon, ils sont plus fins. Souvent, naturellement, on les aide pour reconstruire les tempes. D'accord. Parce qu'ils sont moins forts, mais les tempes, on essaie juste de recréer. Mais comme on va diminuer les densités ici, donc ceux-là, comme ils sont forts, on peut les utiliser peut-être au-dessus ici. Pour avoir une plus grosse masse ici, même si à côté, on a quelque chose de fin, mais ça va s'homogénéiser avec tout ceci. Et le SMP pourra aider. Donc ça c'est l'idée en gros de ce qu'on va faire. Mais là maintenant, je veux juste un peu raser la zone donneuse pour juste voir ce que ça donne quand c'est rasé, quoi. Comme ça, on peut voir est-ce que vraiment on peut dégarnir les endroits costauds. Comme ça, on a une coupe un peu à la marine, quoi. D'accord. Short here, et puis favoriser maintenant tout ce qu'on prendra pour remettre quelque chose d'homogène et plus costaud. Comme ça fait comme si naturellement tu as une coupe où tu as déjà rasé le côté, quoi. Ok, parfait. Ouais. Donc, quelles sont un peu mes observations 10 jours après mon opération? Alors, pour commencer, je vois que mes greffes commencent à venir un peu, entre guillemets, à maturité, c'est-à-dire que j'ai quelques croûtes qui commencent à tomber légèrement de ce qu'on m'a dit par la clinique, que ce soit en Turquie ou que ce soit en Belgique. C'est un peu le même schéma, c'est-à-dire qu'ils tomberont à fur et à mesure. Donc actuellement, lorsque je lave mes cheveux, dans un premier temps, donc c'est-à-dire pendant une semaine, je devais bien frotter la zone donneuse, donc c'est derrière, et au niveau de la zone receveuse, je devais juste taper ainsi et appuyer pendant 1 ou 2 minutes. Maintenant, depuis la deuxième semaine, je peux maintenant masser mes cheveux, mais vraiment très légèrement. Et je conseille à toutes les personnes qui vont passer ou qui ont déjà passé récemment à une greffe de cheveux de couper bien leurs ongles, histoire de pouvoir masser vraiment tout doucement la zone receveuse. Maintenant, en termes de grattage, parce que pour beaucoup de personnes, vous allez passer par une période qui n'est pas très agréable, où lorsque les cheveux repoussent, ça gratte et ça gratte vraiment fortement. Après 10 jours, je n'ai pas encore connu ces fortes démangeaisons. La clinique m'a passé un produit à appliquer lors de fortes démangeaisons. La première fois que je l'ai eu, au bout de 3 semaines, 3-4 semaines, c'est à ce moment-là que j'ai eu de fortes démangeaisons et des boutons qui sont sortis. Ce que j'avais utilisé, c'est dans les boutiques afro-descendants, c'était le Razor Bumps, Stop Razor Bumps, et du coup j'appliquais cette pommade dans les zones où j'avais de grandes démangeaisons et ça calmait le tout. Je sais qu'avec l'aloe vera et les produits assez naturels, vous pouvez atténuer ces démangeaisons. Donc pour l'instant, je les ai pas et on va voir d'ici la semaine qui arrive, voire dans 2 semaines, ce qu'il en est. Alors actuellement, qu'est-ce que j'utilise? Je vais vous montrer un peu ce qui m'a été recommandé, ce que j'utilise. Alors, avant de commencer à mettre mon shampoing, j'utilise un concentré qui est apaisant. Donc c'est un liquide de René Frères Paris, donc, qui est ceci. Je le mets le matin et le soir avant de me doucher. Donc je laisse sur ma tête pendant 5 à 10 minutes. Je fais que le répandre sur ma zone receveuse dans un premier temps. Et ensuite, je masse légèrement. Et au bout de, comme je dis, 5 à 10 minutes, je passe à la douche. Ensuite, quand je passe à la douche, j'utilise ce produit de Johnson & Johnson. Donc c'est un shampoing pour bébé. La raison pour laquelle j'utilise un shampoing pour bébé, c'est parce que les shampoings pour bébé sont connus pour ne pas être agressifs et utiliser des produits qui pourraient empêcher la progression de ma greffe.
Et du coup, en tout cas, pendant 2-3 semaines, je dois utiliser ce type de shampoing. Ensuite, quand j'ai terminé avec ma douche, j'utilise un sérum. Donc, c'est toujours par René Furterer de Paris. Là-dessus, ce que je fais, c'est que je le mets sur ma tête et je l'étale et je le laisse ainsi. J'essaie de le mettre en tout cas 30 minutes avant que je dois partir au travail, histoire que ce soit bien imprégné sur ma zone receveuse. Pendant mes repas, j'utilise une sorte de biotine. Donc j'ai acheté ceci à l'aéroport de Bruxelles, donc ça s'appelle Pilos Forte. C'est composé de capsules de couleurs différentes. Je le prends avant mes repas et une fois par jour. J'utilise aussi du monoxydil qui m'a été recommandé par le docteur Mamba, une capsule par jour, et puis du finasteride, ce qui permet aussi de retenir et d'éviter la chute des cheveux. Le monoxydil est beaucoup plus pour la repousse et le finasteride c'est pour éviter que les cheveux tombent. Pendant la nuit, j'utilise toujours ce neck pillow de voyage, donc je le mets ainsi. C'est surtout histoire que ma tête ne soit pas en contact avec le coussin, et c'est encore une fois pour bien protéger les greffes qui m'ont été implantées. C'est pas très agréable parce que je dors la nuit et j'essaie de ne pas du tout bouger. Quand j'étais en Turquie, on m'avait recommandé pendant 2 semaines de dormir ainsi. Je vais suivre la même recommandation qui m'a été faite sur place, mais je vais peut-être prolonger d'1 semaine, en tout cas jusqu'à ce que, comme je l'ai dit précédemment, que les croûtes tombent, et ensuite j'arrêterai d'utiliser donc ce neck pillow de voyage. En termes de nourriture, j'essaie d'éviter tout ce qui est de la mauvaise nourriture, dans les junk food, McDonald's, pizza et tout le tralala. Je mange vraiment très sainement, salade, des protéines sous forme de poulet, poisson et riz. En termes d'exercice ou de sport, on m'a recommandé d'éviter de le faire trop rapidement. Là, je me donne en tout cas 1 mois pour recommencer à faire du sport et d'éviter de faire de mouvements trop brusques qui pourraient encore une fois empêcher à ce que la récupération de ma greffe soit péjorée par une activité trop brusque ou trop rapide suite à cette opération. Pour l'instant, on ne m'a pas interpellé en me disant qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux, tu as fait une greffe des cheveux. Pour l'instant, on ne me l'a pas encore fait. Les rares personnes qui l'ont fait sont les personnes qui sont proches de moi. Si vous posez la question, mais qu'est-ce que vont dire les gens en me voyant avec ma greffe des cheveux, de manière générale, tout ce que je peux vous dire, c'est que les gens font leur vie et ils ne s'intéressent pas trop à la vôtre. Donc, si éventuellement vous émettez des restrictions à faire cette opération parce que vous avez peur du regard des autres, croyez-moi, personne ou de très rares personnes doivent vous interpeller. Lors de ma première opération, il y a une fois un contrôleur qui m'a interpellé. Donc, il est venu, il m'a demandé mon abonnement ou ticket de transport que j'ai présenté. Et ensuite, il m'a dit alors, t'as fait quand ton opération? Et en fait, j'étais là, je l'ai fait il y a peut-être 1 semaine, si je ne me trompe pas. Et il me dit écoute, moi je l'ai fait il y a 2 ans de ceci. Et crois-moi, c'était le meilleur investissement que je puisse te faire. Regarde mes cheveux. Donc, surtout lui, en fait, c'était pas l'arrière qui était un problème, mais c'était surtout sur l'avant. Et en regardant bien, j'ai remarqué qu'effectivement, il avait fait une greffe des cheveux. Mais à l'œil nu, comme ça, c'était pas possible. Donc, encore une fois,
Ne vous préoccupez pas de ce que peuvent dire les gens ou penser. Faites seulement ces préparations si longtemps que ce soit possible et regagnez juste la confiance que vous avez perdue. Je sais que certains d'entre vous, parce que je parle aussi de ma propre expérience, portent souvent des casquettes ou des couvre-chefs, donc bonnet, bandana et autres. Mais une fois que vous récupérez une sorte de deuxième jeunesse ou vos cheveux, croyez-moi qu'il n'y a rien de mieux que de récupérer cette confiance en soi que vous avez perdue. Alors maintenant, je vais vous présenter un peu cette évolution. Donc 10 jours après mon opération, comme vous pouvez le voir, il y a des petits cheveux. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à voir, des petits cheveux qui repoussent. Et comme je disais, on voit bien ces croûtes qui se forment et qui tombent petit à petit. Peut-être que vous posez la question de comment est-ce que vous pouvez couper vos cheveux. Alors, ce qui m'a été recommandé par la clinique en Belgique, c'est que pendant un mois que je ne coupe pas du tout mes cheveux. De toute manière, ce n'était pas ce que je comptais faire. Ce qui est recommandé, c'est de ne pas toucher la zone receveuse, donc cette partie qui a reçu les implants pendant 6 mois. Je pense que je ne vais pas les couper, en tout cas pendant 9 mois, juste pour être sûr qu'il y ait une bonne repousse. Ensuite, donc sur la zone donneuse, donc à l'arrière et puis aussi sur les côtés, je pourrais commencer à couper les cheveux un mois après. Et c'est ce que je compte faire. Le but étant d'avoir une coupe de cheveux, un fade, à la façon de Michael B. Jordan, l'acteur, ou à la façon de Drake, histoire d'atténuer et de laisser en fait bien pousser les cheveux qui ont été implantés. Je sais qu'à un moment donné, je devrais passer par ce qu'on appelle un ducking phase, c'est-à-dire qu'il y a une première pousse de cheveux qui ensuite vont tomber, donc tous les cheveux qui ont été implantés vont tomber. Et donc du coup, je vais me retrouver chauve et cette ducking phase devrait arriver entre le premier et le deuxième mois. Et ensuite, au bout du 3e mois, c'est à ce moment-là qu'on a une bonne repousse des cheveux. Donc, affaire à suivre, comme on dit. Je serais ravi de vous partager toutes ces phases de repousse suite à une greffe de cheveux. Voilà, alors on arrive au terme de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je serai très ravi d'y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker ou la partager. Si vous avez des personnes dans votre entourage qui souhaiteraient passer par les greffes de cheveux, voire partager cette vidéo à des personnes qui ont une première greffe de cheveux et dont les résultats n'ont pas été obtenus comme ils le souhaitaient. Encore une fois, pendant ces 12 prochains mois, je vais vous partager ma progression ainsi que mes astuces pour corriger ce qui a été mal fait en Turquie auprès de la clinique Hasan Tarjin. Et du coup, ceci est un peu un fil rouge mois à mois pour voir les progressions et les astuces pour faire en sorte qu'on ne puisse pas détecter que je suis passé par une greffe de cheveux, sauf naturellement pour les personnes qui me connaissent depuis ma tendre et chère enfance. Donc, je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo et je vous dis à tout bientôt. Salut!